Que le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour ce dimanche des Rameaux, ce jour où nous commençons à méditer la passion de notre Seigneur Jésus, qui est venu à Jérusalem pour être couronné roi des Juifs, pour être crucifié pour vos péchés et pour ressusciter pour notre rédemption. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Éternel, ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suis dans la détresse. Réponds-moi vite. J'attends de la pitié, mais il n'y en a pas. Des consolateurs, je n'en trouve aucun. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me mette en sécurité. Je célébrerai le nom de Dieu par un chant. Je proclamerai ta grandeur par des louanges. Les humbles le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, a livré Jésus, son Fils unique, à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À tous ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et le donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix, sachant que Jésus a expié tous vos péchés. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, en ce jour, ton Fils Jésus-Christ est entré dans Jérusalem, la ville sainte, et ceux qui le proclamaient roi étendaient leur manteau sur le chemin et jonchaient la route de Rameaux. Accorde-nous de l'acclamer toujours comme notre roi et de le suivre sur le chemin qui mène à la vie éternelle, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche des Rameaux. Tout d'abord l'Ancien Testament, dans Deutéronome 32, les versets 36 à 39. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y aura plus ni esclaves ni hommes libres. Il dira, où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge, ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices, qui buvaient le vin de leurs offrandes? Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et guérit, et personne ne peut délivrer de ma main. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans Philippiens 2, les versets 5 à 11. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 19, les versets 28 à 40. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem, vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Jésus, avec la foule qui t'accueillit à Jérusalem, nous te louons et te glorifions de ce que tu es allé à Jérusalem pour ton couronnement. À travers cette prédication, que nous améliorions notre connaissance de toi et de tes œuvres, pour que nous ne nous taisions pas, mais que nous parlions à propos de toi à nos prochains. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Pendant cette saison de carême, chaque dimanche, je vous ai donné une stratégie destinée à vous aider à lire, à comprendre, à interpréter et à faire l'application des Saintes Écritures. Jusqu'ici, j'ai voulu fixer votre attention sur les textes de la Bible. Aujourd'hui, je dirige votre attention ailleurs, à tout ce qui entoure les événements du texte, à la culture, à la géographie, à l'archéologie, une meilleure compréhension du milieu social aide à mieux comprendre les événements de la Bible. Par exemple, Alfred Eidersheim, un juif qui est né à Vienne, s'est converti et a écrit d'importants livres qui expliquent la culture dans laquelle Jésus a grandi et vécu, dont sa série « La vie et les temps de Jésus le Messie », qui est disponible gratuitement sur Internet. Il y a un tas de choses qui expliquent le comportement des gens dans la Bible. Comment les gens cherchaient de l'eau au puits? Quels étaient les outils qu'ils utilisaient? Comment allaient-ils à la pêche? Comment faisaient-ils les récoltes dans les champs? Comment les maisons étaient-elles construites? La raison pour laquelle j'aborde ce sujet aujourd'hui est due à ce que dit Jésus quand il descendit du mont des Oliviers et arriva au temple. Les gens de la foule disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Jésus répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Le professeur d'histoire ancienne, Paul Maier, qui dit qu'aujourd'hui, l'archéologie ouvre une fenêtre pour que nous ayons plus d'informations à propos de la vie à l'époque de Jésus qu'ont eu les chrétiens à travers les siècles, plus que Luther, Calvin, Thomas d'Aquin, et peut-être même plus qu'Augustin. L'intérêt n'est pas que les archéologues fassent leurs recherches pour soutenir les enseignements des chrétiens, mais que les traces des gens qui vivaient au cours des siècles vérifient les événements décrits dans la Bible et la foi des chrétiens à travers des siècles. Chaque année, il y a des découvertes importantes, y compris deux dont j'ai entendu parler récemment. Il y a quelques semaines, on a publié la découverte de la plus vieille inscription trouvée écrite en hébreu ancien. Cette inscription semble venir du XIIe siècle avant Jésus-Christ et renforce l'idée que les Israélites entrèrent en terre promise plus tôt que certains spécialistes ont voulu l'admettre. Il s'agit d'une petite tablette carrée de 2 cm de côté,
en plomb plié. Selon les chercheurs, on peut lire « maudit, maudit, maudit ». Maudit par le Dieu Yahvé. Vous mourrez maudit. Maudit, vous mourrez assurément. Maudit par Yahvé. Maudit, maudit, maudit. Cette inscription semble refléter ce qu'on lit dans le Deutéronome. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. La deuxième découverte récente est une inscription qui vient d'une région d'Arabie. C'est une prière à Jésus, écrite sur une pierre. Selon le professeur Craig Evans, de telles inscriptions peuvent nous aider à comprendre la manière dont Mohammed a compris le christianisme et la raison pour laquelle sa description de notre religion dans le Coran ne reflète ni ce que dit la Bible, ni ce qu'ont enseigné les pères de l'Église. C'est vraiment incroyable jusqu'à quel point les découvertes archéologiques vérifient ce que dit la Bible, même à l'égard de ce qui s'est passé pendant la Semaine Sainte. Par exemple, pendant une certaine période, certains professeurs de théologie niaient l'existence de Ponce Pilate parce qu'on ne trouvait pas son nom dans les écrits historiques autres que dans la Bible. En 1961, à Césarée-Maritime, un bloc de calcaire a été retrouvé qui porte son nom. La pierre est brisée, mais on peut lire les mots en latin, Tiberium, Ponce Pilate, préfet de Judée. Ainsi, l'inscription, étant incomplète, dit quelque chose comme Ponce Pilate, préfet de Judée, dédie ce temple en l'honneur de Tibère au peuple de Césarée. Quant à un autre personnage biblique, Joseph Caïphe, le grand prêtre qui a présidé au tribunal de Jésus. Son ossuaire a été trouvé en 1990 lors de la construction d'un parc aquatique aux alentours de Jérusalem. Cet ossuaire était orné de façon élaborée et affiche des motifs juifs, des rosettes, du lierre, des formes géométriques et des lys. L'emploi des ossuaires était une particularité à l'époque. C'était à cause de l'expansion et de la rénovation du temple de Jérusalem. Hérode avait lancé le projet avant la naissance de Jésus. Vous souvenez-vous que Jésus dit dans l'Évangile selon Jean, « Détruisez ce temple et, en 3 jours, je le relèverai ». Les Juifs lui dirent, « Il a fallu 86 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Les tailleurs creusaient pour libérer le calcaire, mais les blocs brisés ou de mauvaise qualité ne pouvaient pas être utilisés pour le temple. Ainsi, s'est développée l'utilisation de ces pierres rejetées pour leur mort. Après la décomposition du corps, la famille rassemblait les os et les mettait dans un ossuaire. Un autre ossuaire du 1er siècle porte l'inscription « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus ». On ignore l'origine de l'ossuaire parce qu'on ne l'a pas trouvé in situ. Et donc, sa fiabilité est moins certaine que celui de Caïphe. Si c'est véritablement l'ossuaire de Jacques, son frère,
Quelle merveille qu'ils aient pu trouver le nom de Jésus inscrit sur une pierre. L'autorité des antiquités d'Israël et d'avis que l'ossuaire est authentique, mais malheureusement que l'inscription a été ajoutée plus tard et est frauduleuse. Pour cet objet, il faut admettre qu'il y a des doutes. Un troisième ossuaire intéressant a été découvert en 1968. À l'intérieur, les archéologues ont trouvé le corps d'un homme appelé Yohanan ben Haggakoy. C'était le premier ossuaire trouvé qui contenait les os d'un homme crucifié. Un grand clou en fer qui mesurait 18 cm était toujours dans les os de ses talons. Le clou a traversé du bois d'acacia avant d'entrer dans la croix qui avait été faite de bois d'olivier. Le clou a frappé un nœud dans le bois et a été tordu, ce qui a eu pour effet qu'ils ne réussirent pas à l'extraire et le réutiliser. De même, on s'est rendu compte qu'un clou a traversé l'espace entre les deux os de l'avant-bras, juste par-dessus du poignet. De la même manière que les jambes des malfaiteurs crucifiés avec Jésus avaient été brisées, le tibia droit et le tibia et le péroné gauche de cet homme avaient été frappés. Et encore, l'année dernière, des archéologues ont publié la découverte des os d'un autre homme crucifié lors du 1er ou du 2e siècle. Celui-ci, à Feniston, en Grande-Bretagne. Encore une fois, ils ont trouvé le clou dans son talon. Il semble qu'il y avait un deuxième trou, dû au fait que les soldats n'avaient pas réussi à traverser l'os du premier coup. Ce n'est pas que chaque découverte soutienne le récit de la Bible, mais en tant que peuple de la vérité, nous voulons enseigner la vérité aux autres. Les événements de la Semaine sainte ne sont pas ceux d'un récit fictif. De vrais hommes, Pilate et Caïphe, ont joué leur rôle dans la mort de Jésus. Mais aussi incroyable que cela paraisse, Jésus est ressuscité. C'est pourquoi nous ne nous attendions pas à ce que Jésus fasse crier les pierres. Nous louons Jésus, Dieu qui s'est fait homme, qui a été accueilli par une foule qui priait « Hosanna, sauve-nous ». Jésus a exaucé leur prière. Il exauce la nôtre aussi. Prions, sauve-nous. Nous ne nous taisons pas. Il nous a sauvés. Alors, remplis de joie, adressons à haute voix nos louanges à Dieu pour tous les miracles qu'il a réalisés. Béni soit le roi qui est venu au nom du Seigneur, qui vient à nous, qui reviendra plein de gloire. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Chaque demande conclura par les mots « Prions le Seigneur ». Je vous invite à répondre en disant « Seigneur, aie pitié ». Pour la Sainte Église qui suit son Seigneur
et porte sa croix. En particulier pour ses membres à travers le monde qui sont persécutés et empêchés de se rassembler dans leur lieu de culte. Et pour ces pasteurs qui préparent des sermons pour que le peuple de Dieu entende la bonne nouvelle du salut à travers la mort et la résurrection de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont éloignés de Dieu, qu'ils entendent l'appel à se repentir et mettent leur confiance en celui qui vient au nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui travaillent et vivent dans des conditions dangereuses, pour les militaires, les sapeurs-pompiers, les membres de la police, les gardiens des prisons et d'autres. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les autorités civiles, que le Seigneur dirige leurs activités et leurs décisions pour le bien-être commun, ainsi que pour les gens qui votent aujourd'hui, afin que le Seigneur donne un président juste et honorable à la France. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont été infectés par le coronavirus ou la grippe, pour ceux qui souffrent d'un cancer ou d'une autre maladie, pour ceux qui attendent une intervention chirurgicale, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont dans le deuil, en particulier pour la famille de Charlotte, ses amis et ses frères et sœurs en Christ, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Entre tes mains miséricordieuses, nous confions tous ceux pour qui nous prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix.